Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Kunsit, je suis un ancien pilote professionnel de motocross. J'ai eu le privilège de rouler aux côtés des plus grands noms du motocross mondial à travers le monde entier, mais aussi de partager le podium avec eux. En 30 ans de moto tout-terrain, j'ai pu acquérir une grande expérience au guidon d'une moto et étudier le pilotage sous tous ses aspects. Aujourd'hui, j'aime rouler avec mon trail pour découvrir de nouveaux endroits. Et ce qui me passionne, c'est transmettre mon amour pour la moto off-road et donner envie à tous les motards de sortir loin des sentiers battus avec la bonne technique pour découvrir de nouveaux horizons. Suis-moi à travers cette chaîne et je te transmettrai tout mon savoir pour te faire progresser au guidon de ta moto. Salut les gars, c'est Kunsit. Bon, dans cette vidéo, vous me l'avez beaucoup demandé, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram, comment faire les demi-tours assez serrés au frein arrière. Bon, déjà avant de commencer, exceptionnellement, ma copine n'est pas là pour filmer, donc pardonnez-moi certains cadrages s'ils sont pas top ou si ça bouge pas trop. C'est parce que là, je suis tout seul pour tourner la vidéo, donc voilà, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de faire au mieux. Alors, vous allez voir qu'en fait, ce demi-tour, il n'est pas si compliqué que ça. Je vais essayer de vraiment t'éplucher, décortiquer vraiment chaque mouvement, chaque étape à faire avec des petits exercices pour arriver au final à faire ce petit tour au frein arrière. Mais tu vois, c'est vraiment pas compliqué. Avec un peu d'entraînement, je suis sûr que tu vas très vite y arriver. Donc, comme je t'ai expliqué, ce qui va vraiment t'aider, ça va être le gaz qui va te faire pivoter. Donc pour ça, on va commencer en fait à travailler ce demi-tour à l'arrêt et juste en mettant un coup de gaz, enfin en lâchant l'embrayage assez sèchement, en mettant le coup de gaz, en braquant le guidon et en faisant demi-tour. Je te fais voir sur la moto, ça va être beaucoup plus explicite. Alors, comme je te disais, tu vas commencer à apprendre à faire ce demi-tour vraiment à l'embrayage et au gaz. Donc là, tu vois, tu vas partir à l'arrêt, vraiment arrêter. Et le but, ça va être de faire de demi-tour entier ici. Mais on va pas commencer par un demi-tour entier, tu vois. On va commencer, donc je me suis mis à peu près enfin, le but là, c'est que je me trouve face à la caméra, d'accord? Dans un premier temps, c'est ce qu'on va chercher à faire. Alors pour ça, comme je te disais, il faut que tu penches du côté où tu veux tourner, enfin que tu tournes le guidon du côté où tu veux tourner, mais aussi que tu penches la moto un peu, d'accord? Donc, il faut s'appuyer sur sa jambe intérieure. C'est très important. Tu vois que pendant le demi-tour, après quand on arrive et qu'on roule et qu'on veut faire notre demi-tour, c'est important de s'appuyer sur sa jambe intérieure. Ok? Donc, tu tournes le guidon et tu n'hésites pas à pencher la moto, tu vois, vers l'intérieur. Tu retires la moto avec ta jambe. Quand tu as un peu de vitesse, c'est plus facile. Donc, penche pas trop au début parce que fais pas tomber la moto. Mais il faut quand même mettre un tout petit peu d'angle à la moto. Je te fais voir. Donc dans un premier temps, on va chercher à être face à la caméra. Donc j'ai mis la première. J'ai un doigt sur l'embrayage. Et là, je vais tourner le guidon et pencher un peu la moto. Hop, donc tu vois, je penche un peu la moto, je tourne le guidon. Et là, j'hésite pas à lâcher un petit coup l'embrayage et à le reprendre aussitôt. D'accord? N'oublie pas, c'est juste un tout petit coup. Clac, on fait juste un quart de tour. Voilà, tu vois, le but là, je perds l'équilibre une fois que je suis arrêté. Le but, tu vois, c'est vraiment au début d'initier le virage, enfin le demi-tour. On ne cherche pas au début à faire demi-tour complet. Fais juste des quarts de tour. Donc ça, tu peux t'entraîner plusieurs fois à le faire. Tu vois, ce petit quart de tour. Quand tu es vraiment à l'arrêt comme ça, c'est un peu plus compliqué parce que tu as le poids de la moto, tu n'as pas la vitesse qui te donne l'équilibre. D'accord? Donc, fais vraiment attention, penche pas trop la moto comme je te disais tout à l'heure. Et n'hésite pas à en faire plein de fois, même quand tu penses que c'est acquis ton petit quart de tour. N'hésite pas à en faire plein de fois parce que c'est vraiment ce qui va t'initier après à contrôler ton lâcher d'embrayage et le gaz. D'accord? On ne donne pas un gros coup de gaz. Hein. Tu as bien vu sur la vidéo, je fais juste lâcher l'embrayage et je le reprends, tu vois. Je lâche l'embrayage, je mets un coup de gaz et je reprends, d'accord? Et quand on veut faire demi-tour complet, c'est juste qu'on fait exactement pareil, sauf que quand on lâche l'embrayage, on le lâche un peu plus longtemps, d'accord? Et on tient le gaz un peu plus longtemps. On tient le gaz, j'ai dit, d'accord? On n'accélère pas à fond, c'est vraiment ce qui va faire pivoter, c'est vraiment lâcher l'embrayage d'un coup sec qui va faire patiner la roue
Et après, tu maintiens juste le gaz. Tu n'accélères vraiment pas fort. C'est vraiment un tout petit peu. Je te fais voir. Donc là, je fais pareil. Sauf que je vais maintenir un peu plus pour faire demi-tour. Donc, je penche la moto, je tourne le guidon. Bon, normalement, je pense que tu me vois encore dans le cadre. Tu vois que là, j'ai fait demi-tour très facilement. J'ai lâché l'embrayage d'un coup sec, ça fait patiner la roue. J'étais déjà penché, le guidon tourné. Et hop, j'ai maintenu juste mon gaz. Et tu vois que hop, la moto elle tourne. Et quand je veux arrêter, bah, juste un peu avant, je reprends l'embrayage, je relève la moto, je mets mon guidon droit, je freine et je m'arrête. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Mais ça, il faut vraiment le répéter plein de fois et que tu sois à l'aise avec ce lâcher d'embrayage, coup de gaz, pour après pouvoir rouler et enclencher, le dérapage et vraiment enchaîner avec ce coup de gaz. Donc, une fois que tu maîtrises bien ce demi-tour à l'arrêt, ce qui peut être un peu compliqué, mais comme je t'ai dit, entraîne-toi plein de fois à le faire et c'est ce qui va te permettre d'être à l'aise après pour faire le demi-tour. Le plus simple, il vient presque maintenant. Donc le plus simple, c'est quoi? Ça va être en fait juste de déclencher ta glisse avec ton frein arrière. Donc dans un premier temps, ça va être comme tout à l'heure. On va vraiment faire déraper un tout petit peu pour tourner un peu. Et après, on va essayer de mettre les deux bout à bout. On peut aussi essayer, si on veut vraiment s'entraîner, développer un peu ses skills. Ça va vraiment être de faire demi-tour que au frein arrière. Comme je te disais, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'en fait, ta dérive, elle est parfois un peu plus compliquée à maîtriser. D'accord? Parce que quand tu déclenches au frein arrière, ça peut être très glissant et tu vois, la moto, elle peut vite partir. Quand tu l'enclenches juste un peu au frein arrière et qu'après tu contrôles avec les gaz, je trouve moi que tu as beaucoup plus de contrôle avec le gaz, l'embrayage. Comme ça, quand tu veux arrêter, bah hop, tu prends l'embrayage, tu freines et la roue arrière, en fait, elle arrête de patiner automatiquement. Que tu vois, même si tu bloques la roue arrière et que tu pars en dérive, même si tu arrêtes de freiner, bah, la moto, une fois qu'elle est partie, tu vois, elle va continuer à glisser. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire au gaz et pas que au frein arrière. Donc, là, je vais te faire voir tout de suite. Dans un premier temps, je vais venir et je vais hop, faire juste du frein arrière. Hop, pareil, quart de tour. Au début, on fait vraiment qu'un quart de tour. Et ça, c'est pareil, on va s'entraîner plein de fois. Pour ça, bah, c'est pas compliqué, hein. Embrayage, tu t'assois avant de le faire. Tu peux le faire aussi debout, mais ça va être un autre, enfin, c'est pas un autre exercice, mais c'est un peu plus compliqué. Mais je vais te le faire voir aussi debout. Donc au début, tu viens, donc tu roules, tu t'assois et hop, tu fais ton quart de tour. Alors au début, ce qui va vraiment être important, c'est pas de venir trop vite. Plus tu viens vite, plus la dérive, en fait, plus le dérapage, le frein arrière, il peut être un peu compliqué à gérer. D'accord? Donc on vient, on reste assis, on sort son pied intérieur, tu vois, je vais t'expliquer en roulant, et on bloque l'arrière jusqu'à que la moto elle soit un peu avant notre quart de tour. Et on s'arrête, tu vas voir qu'elle va finir légèrement encore un peu de déraper. Donc en première, gentiment, tu vois, je prends un minimum de vitesse, je lâche le frein et tu vois, c'est pareil. Tu vois, c'est pareil que quand on a fait le demi-tour tout à l'heure au gaz. C'est quand je bloque le frein arrière, en même temps je penche la moto et je tourne le guidon pour hop, la faire glisser sur le côté. Je te refais voir encore une fois, mais ce coup-ci debout. Donc là, exactement pareil, sauf que là, on va être debout, les deux pieds sur le repose-pied, et on sort pas le pied intérieur, d'accord? On reste en maîtrise de sa moto. Donc je prends un peu de vitesse. Hop. Et tu vois, debout ou assis, au final, c'est exactement pareil. C'est un moment, faut engager la moto, donc les épaules, et on tourne un peu le guidon pour vraiment, hop, engager cette glisse. Et tu vois, là, je me suis arrêté comme ça. Et quand tu veux faire après le demi-tour, en fait, il t'en faut pas plus. Après, il faut juste que tu fasses ça, que tu continues à être penché en tournant ton guidon. Et tu fais comme tout à l'heure, ton lâcher d'embrayage et tu accélères. Je te fais voir tout bout à bout ce que ça donne.
Donc là, ça va être les deux exercices mis bout à bout, d'accord? Donc, je prends un peu de vitesse, il faut un minimum de vitesse parce qu'on met vraiment un vrai coup de frein. Donc, je prends un tout petit peu de vitesse, je bloque le frein arrière, je penche et je tourne le guidon, d'accord? Je me repose sur ma jambe intérieure, très important. Et une fois que je suis posé sur ma jambe intérieure, eh ben, je mets un coup d'embrayage, d'accord? Le filet de gaz comme le demi-tour on a fait tout à l'heure. Et ce qui est très important, ça va être notre regard, d'accord? Donc ça veut dire que notre regard, tu vois, quand je tourne la tête, ça me fait tourner les épaules. Et c'est ça qui te fait finir ton virage avec le gaz. Donc je te fais voir. Je prends un tout petit peu de vitesse. Frein arrière. Donc tu vois, en fait, il faut que tous tes deux exercices ils soient bien coordonnés. C'est-à-dire que là, tu as vu, j'ai fait hop mon frein arrière et j'ai enchaîné avec exactement le même exercice que le premier qu'on a fait tout à l'heure. Lâcher d'embrayage, filet de gaz, j'ai tourné ma tête et mes épaules, et ben la moto, comme elle est penchée et tout, ben, elle continue. Et tu vas voir que si tu fais ça, et ben si tu veux, tu peux faire, en fait c'est le début d'un donut, tu peux faire un tour entier et repartir. Je te fais voir. Et ben pour faire le donut, le tour entier, en fait, et ben tu contrôles tout après avec le gaz. Je te fais voir, c'est vraiment tout dans la poignée de gaz. Donc je fais exactement pareil. Hop. Et si je veux, je peux continuer à tourner encore et encore comme ça parce que je joue en fait avec ma poignée de gaz. Je joue avec ma poignée de gaz, mais pareil, je suis posé sur ma jambe intérieure, tu vois. Et la moto, en fait, elle pivote autour de ma jambe intérieure. Donc voilà, maintenant tu as vraiment toutes les étapes pour faire les demi-tours, tu vois. Tu peux même après faire le beau à faire des donuts comme j'ai fait à la fin. Mais ce petit demi-tour, tu vois, il peut vraiment être efficace quand tu es dans un chemin serré. Tu vois, quand tu es dans un chemin serré qu'il faut vraiment que ça tourne vite, n'hésite pas à vraiment mettre un coup de gaz avant, à prendre un peu de vitesse. Pour, comme je t'ai dit, parfois, quand tu prends de la vitesse, la dérive, elle est beaucoup plus importante. Donc tu vois, si tu veux faire vraiment que tu es dans un espace réduit, n'hésite pas à prendre un peu de vitesse pour hop, tourner le plus serré possible. Donc voilà, n'hésite pas à t'entraîner, tu vois, vraiment étape par étape, ne brûle pas les étapes, il faut que tu apprennes vraiment à maîtriser tout. Surtout, ce qui est très important, c'est de bien maîtriser son lâcher d'embrayage, tu vois, et le gaz. Donc le quart de tour et le demi-tour qu'on a fait au début, ils ne sont pas évidents, mais c'est vraiment important de bien s'entraîner à le faire parce que tu as bien vu que ça conditionne en fait toute la fin de ton virage. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose de compliqué, ça va peut-être te demander un peu d'entraînement. Ça dépend comme tu es à l'aise avec ta moto et puis si tu as des bonnes sensations avec ton embrayage et ta poignée de gaz. Donc tu vois, ça c'est l'embrayage et la poignée de gaz, c'est vraiment deux choses qui sont très importantes dans beaucoup de situations en off-road. Donc si tu as des questions, n'hésite pas, tu me les poses en commentaire comme d'habitude et puis j'y réponds avec plaisir. N'oublie pas de t'abonner, de partager et puis en attendant la prochaine vidéo, bon ride à tous, ciao!